Commençons par parler du troisième jour de pré-saison. Dans la prochaine vidéo, que je ne sais pas encore si elle sortira aujourd'hui, parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, je suis en plein déménagement. Cela fait 2 semaines que je n'ai pas de maison, et ce n'est que demain que je vais enfin emménager dans ma nouvelle maison. Et il faut encore installer Internet et tout le reste. Je ne sais pas si je pourrai poster une autre vidéo aujourd'hui. Mais allons-y. Dans la prochaine vidéo, je vais parler en général de tout ce qui s'est passé pendant cette pré-saison en termes de performance, pour nous préparer à l'Australie. Maintenant, parlons du dernier jour, le jour 3, et voici les données qui vont apparaître à l'écran. Vitesse maximale du jour 3. Alexander Albon a été le plus rapide avec 318 km par heure, tandis que Carlos Sainz a été le plus lent avec 305 km par heure. Très probablement, McLaren roulait avec une configuration moteur beaucoup plus basse, comme cela a été spéculé hier, comme nous vous l'avons rapporté. Vous voyez que le reste des équipes se situe dans une moyenne très similaire, entre 314 km par heure et 318 km par heure. Donc, tout le monde roulait avec des configurations similaires, parfois aérodynamiques, parfois moteurs. Il est intéressant de noter que, par exemple, Sauber a été très rapide en ligne droite tous les jours, toujours parmi les meilleurs. Cela pourrait, nous n'avons pas de données concrètes, indiquer une voiture avec peu d'appui aérodynamique, downforce, et qui volera sur les circuits de vitesse, comme Monza, un circuit qui nécessite moins de downforce et permet donc une vitesse de pointe plus élevée. Ferrari était quelque part au milieu, donc nous devons attendre pour voir la véritable configuration des équipes. Une autre donnée intéressante, sur le jour 3 que je veux partager avec vous, est celle des secteurs. Vous voyez que Williams a été le plus rapide dans le premier secteur, Mercedes dans le deuxième secteur et aussi dans le troisième. En ce qui concerne le tour idéal, c'est Red Bull qui a obtenu la meilleure moyenne. En effet, vous voyez que Red Bull est resté dans le top 3 dans tous les secteurs. Bien sûr, cela combine les pilotes des équipes qui avaient 2 pilotes sur la piste ce jour-là. Notez que Aston Martin, Sauber et Racing Bulls sont des équipes qui apparaissent constamment en bas du classement en termes de performance ces 3 jours. Donc, ne soyez pas surpris si, une fois sur la piste, ces équipes se retrouvent vraiment en bas. Mais attendons de voir. Il y a un autre détail dont nous devons parler dans la prochaine vidéo pour comprendre ce que ces données de pré-saison signifient en pratique. Et la dernière donnée que je veux partager avec vous sur le jour 3 est celle des temps les plus rapides. Vous voyez que George Russell a été le plus rapide, suivi de très près par Max Verstappen. Ensuite, il y a Alexander Albon qui a placé Williams à la 3e place. Williams a eu une pré-saison impressionnante en termes de temps, mais il est très peu probable qu'il reste là pendant la saison. Donc, Williams roulait probablement avec moins de carburant que les autres, obtenant des temps plus rapides. Vous voyez que Oliver Behrman est en bas, ce qui est normal pour Haas, qui fait ses tests en roulant très lentement. Bortoleto est aussi en bas, tout comme Zhou, qui a été une constante dans cette pré-saison, avec Aston Martin et Racing Bulls, qui apparaissent également en bas. Donc, dans ce sens, nous avons un 3e jour où les choses n'ont pas beaucoup changé par rapport au jour précédent. Nous devrons attendre les données des long runs pour voir si quelque chose a changé d'hier à aujourd'hui et qui a le plus de chances ou qui attire le plus l'attention pour le début de la saison. Passons maintenant à quelques nouvelles importantes. Pré-saison 2026. Avec un nouveau règlement à venir, la Formule 1 veut organiser plus d'une session de pré-saison. La première aura lieu à Barcelone fin janvier. Donc, dès fin janvier, nous aurions des voitures sur la piste, avec moins de temps pour les équipes de développer leurs voitures. Ensuite, en février, il y aurait une autre session de pré-saison à Bahreïn, comme nous le faisons actuellement fin février. Donc, ce serait un test supplémentaire pour les équipes, quelques jours de plus pour mieux comprendre leur voiture, surtout avec un nouveau règlement moteur, qui est toujours très complexe. L'idéal serait d'avoir le maximum de tests, car pendant la saison,
il n'y a plus ces tests comme au début des années 2000. Première accusation de la saison. Nous avons Red Bull qui accuse formellement certaines équipes d'avoir déjà enfreint le règlement. Que se passe-t-il? Pierre Waché, qui est maintenant le directeur technique de Red Bull, l'homme derrière tout le concept, ne dépendant plus d'Adrian Newey, a déclaré dans une interview que McLaren et Ferrari utilisent toujours le mini DRS. Red Bull s'attend à ce que, lorsque le Grand Prix d'Australie arrivera dans environ 2 semaines, la FIA soit un peu plus attentive à ses ailes arrière. Rappelez-vous qu'en pré-saison, comme lors des essais libres du vendredi, vous pouvez amener sur la piste tout ce que vous voulez, même des pièces illégales. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est les utiliser dans les sessions officielles, comme les qualifications et la course. Alors, que se passe-t-il? Le mini DRS, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, est ce système développé par McLaren où, même avec l'aileron fermé, la pression de l'air l'ouvre légèrement, générant une vitesse plus élevée en ligne droite, même avec l'aileron fermé. Cela est devenu controversé l'année dernière, et il y a même eu un calcul approximatif dans l'une des courses dont nous vous avons parlé, où McLaren aurait obtenu un avantage considérable pendant la course grâce à ce système. En additionnant un dixième ici et un dixième là, vous obtenez un avantage. Et il y a certainement des gens qui verront cette accusation de Red Bull comme une façon de dire qu'ils sont à la traîne. Nous en parlerons également dans la prochaine vidéo, car tout indique que Red Bull perd vraiment du terrain face à ses rivaux. Mais l'important ici est que c'est la première accusation de la saison, et il est évident que Red Bull le fait en pré-saison pour 2 raisons. Premièrement, si ses rivaux enfreignent vraiment les règles, la FIA les attrapera. Deuxièmement, s'ils ne font rien de mal, Red Bull a vu quelque chose de différent dans leurs ailes arrière et va probablement le copier, car c'est à cela que sert une protestation, obtenir des informations. Une fois que la protestation est officiellement déposée auprès de la FIA, l'équipe accusée doit partager les informations avec tout le monde, et Red Bull devrait déposer officiellement cette demande très bientôt. Pour l'instant, Waché a fait cette accusation officielle dans des interviews, pour mettre tout le monde en garde contre les ailes de McLaren et Ferrari, qui seraient les 2 équipes utilisant ce système, selon lui. Nous verrons, nous devrons attendre l'Australie pour le découvrir. Les voitures seront mises à jour, et Red Bull, par exemple, est déjà arrivé aujourd'hui avec une voiture mise à jour différente de celle des 2 autres jours. Verstappen a également fait un tête-à-queue à un moment donné. Je ne sais pas si c'était parce qu'il devait s'habituer à la nouvelle voiture ou pour une autre raison. Ce 3e jour, il y a également eu quelques bizarreries, comme un bus sur la piste qui a provoqué un drapeau rouge et une vitre qui s'est brisée et a atterri au milieu de la piste. Mais, de toute façon, ce que nous avons, c'est une pré-saison où les équipes ont très bien performé. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons des données plus concrètes et générales sur la pré-saison 2024. Faites-moi savoir votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Un grand câlin.